Emmanuel Malcas-Doublet, c'est la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel a été l'impact de l'événement de l'été, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, sur le chiffre d'affaires et l'activité du PMU? Alors, un événement comme les Jeux Olympiques, d'autant plus forcément à Paris, a impacté notre chiffre d'affaires. Il y a eu un très fort engouement autour de ces Jeux Olympiques et du coup un détournement d'attention de nos parieurs sur les Jeux Olympiques par rapport aux courses hippiques. On estime que l'impact est à peu près de l'ordre de 35 millions d'euros d'enjeux en moins sur les courses hippiques. Alors finalement, ça a été plus fort que ce qu'on avait estimé en termes d'impact négatif, si je puis dire, sur les courses hippiques. Après, juste avant, il y avait l'euro. Et pour le coup, là, il y a eu un peu moins d'engouement sur l'euro que ce qu'on avait estimé. Donc, au global, entre l'euro et les Jeux Olympiques, ça s'équilibre. Vous aviez annoncé un résultat revu à 838 millions d'euros en fin d'année. Est-ce que vous allez pouvoir tenir ce résultat selon vos prévisions? Aujourd'hui, au 19 août, la date d'aujourd'hui, je vous confirme que notre objectif n'a pas changé par rapport à ce qu'on a annoncé début juillet, puisque c'est ce que je vous disais, en fait, l'euro, le JO, l'un a à peu près compensé l'autre par rapport à nos estimations. Donc on confirme à date le 838 millions d'euros. Quelle a été la tendance de la semaine passée, la post-Jeux Olympiques? C'est une bonne question et c'est la bonne nouvelle, c'est que post-Jeux Olympiques, donc on a une semaine de recul, on est stable par rapport à l'année dernière, qui était une très belle semaine. On a eu un très bel été l'année dernière et donc on retrouve des niveaux d'activité comparables à l'année dernière post-Jeux Olympiques. Faisons un peu le point sur les nouveautés qui ont été lancées dernièrement par le PMU. Je pense au Quintet Max notamment. C'était quelque chose de très attendu. Quel est le premier bilan que vous en faites? Effectivement, Quintet Max a été lancé en novembre dernier. On a vu un peu deux dynamiques différentes. On a vu la dynamique sur le digital où la très bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé la croissance sur le Quintet, une croissance de l'ordre de 5% et un très fort taux d'adoption d'options puisque 25%, c'est-à-dire un client sur 4 prend l'option Max quand il joue au Quintet. Sur le réseau de points de vente, on n'avait pas une dynamique aussi positive. On a un produit qui est encore en décroissance et on s'est rendu compte qu'une des raisons de cette décroissance, c'est qu'il y a eu une dégradation des rapports. Malgré cette nouvelle formule qui visait à plus de gains, on a eu une dégradation et qui était notamment liée sur ces derniers mois à une surperformance des GPI, donc les grands parieurs internationaux. D'où une décision forte qu'on a prise au 1er août, qui est la fin des GPI sur le Quintet. Donc les grands parieurs internationaux, depuis le 1er août, ne peuvent plus jouer sur le réseau de points de vente. Les parieurs vont expérimenter des rapports bien meilleurs grâce à l'arrêt des GPI. Je vais vous donner un exemple. On a lancé le 1er août, le 4 août, on a déjà eu un gain à 2,6 millions d'euros. Ça, c'est grâce à la mesure qu'on a prise. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas eu un gain aussi fort. Les joueurs eux-mêmes vont expérimenter le fait qu'on gagne plus avec l'arrêt des GPI sur le Quintet. Il y a eu PMU Plus également qui, là dans un autre ordre d'idée, permet de digitaliser encore un peu plus l'expérience des parieurs. Est-ce que vous avez un premier bilan à faire également de PMU Plus? Ah oui, donc le bilan est très positif, c'est en ligne avec nos objectifs. On a beaucoup d'ouvertures de comptes à la fois dans les points de vente et aussi dans tous les hippodromes, donc ça c'est très positif. Et surtout on a un très bon retour des parieurs qui apprécient cette ergonomie, cette prise de pari simplifiée, le fait de pouvoir aller jusqu'au bout du pari par le téléphone. Donc ça c'est vraiment plébiscité. On continue à améliorer l'expérience, on peut toujours le faire, mais en tout cas pour l'instant on est en ligne avec nos objectifs. Et puis il y a eu les paris mutuels urbains, un nouveau concept de lancer aussi récemment en termes de retour client, etc. Est-ce que vous avez des premières choses à nous dire? Et surtout en termes d'image. Ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on montre une image d'un PMU qui continue à se moderniser. Donc les paris mutuels urbains, pour ceux qui sont moins familiers, c'est des nouveaux concepts de points de vente plus premium qui remet à l'honneur les bistrots à la française pour reconquérir les centres-villes. On a inauguré le premier en mars dernier à Bordeaux. On a une super couverture média, on a eu la chance de passer au JT de TF1, 19h45 d'M6 et on a eu beaucoup d'engouement puisque c'est vraiment remettre le bistrot à la française dans les cœurs des villes et moderniser l'image du PMU. Ça fonctionne très bien, on a beaucoup de demandes, on ne peut même pas toutes les sélectionner parce qu'il faut le temps de les mettre en œuvre et on est très très précautionneux sur le choix de nouvelles implantations, mais il y a déjà une dizaine de nouveaux points de vente, les paris mutuels urbains qui ont ouvert et un tout dernier là pendant l'été à Lyon. Est-ce qu'on a des choses à annoncer pour la rentrée, pour les mois qui viennent? Alors il y a des choses à court et moyen terme, mais déjà pour la rentrée,
On va animer autour du simple avec quelques innovations et là les turfistes les connaissent, mais on va mettre du spot sur le simple, on va mettre des boosters aussi, qui est quelque chose qui est très apprécié par nos parieurs sur le simple. On va animer aussi sur le quintet dès la rentrée. On va refaire un temps d'animation autour du quintet et plein d'animations jusqu'à la fin de l'année. Après, à plus long terme, il faut qu'on continue à moderniser notre offre de jeux, se repositionner vraiment en acteur multijeux sur le digital et aussi continuer à ouvrir nos canaux de distribution dans les points de vente.